Bonjour et bienvenue, c'est la 63e émission et une émission un petit peu spéciale cette semaine puisque nous allons parler ensemble de DC Comics. Vous vouliez une émission spéciale DC Comics, la voilà, avec une grosse actualité puisque les éditeurs nous gâtent cette fin d'année. Panini qui soutient et pousse vraiment les titres DC et puis des beaux livres qui sortent en librairie dont nous allons parler bien évidemment. Alors je voudrais commencer tout naturellement par la série qui cartonne, c'est Batman Universe dont nous avons déjà parlé, il y a déjà 3 numéros. Ça reprend la série Batman qu'on connaît et ça reprend également la série Batman and Robin, la série de Grant Morrison et Frank Quitely. Donc il y a les 3 premiers numéros dans ce numéro qui est quasiment introuvable aujourd'hui puisque c'est un carton. A noter que la série, donc il y a actuellement 4 comics dedans, il y en aura un 5e à partir du numéro 4, donc ça va faire 120 pages. Et ça va être un beau bouquin qui sort tous les 2 ou 3 mois, je crois que c'est tous les 3 mois. Et c'est vraiment un incontournable puisque c'est le meilleur de Batman. Ils vont même faire des hors-séries avec la série Street of Gotham. Ça c'est à suivre et bravo Panini de soutenir Batman. Et ils ont du bon matos qui vient d'Amérique. Mais au moins, voilà, ils ont vraiment, des choses très intéressantes. Donc c'est vraiment super. Bravo, merci, c'est vraiment super. Alors, au rayon kiosque, il y a une nouveauté, c'est ça. C'est DC Heroes, c'est un titre qui devait s'appeler DC Legacy et qui a changé de nom au dernier moment. Alors c'est quoi? C'est une série, c'est trimestriel également. Ça va nous présenter des séries, des sagas complètes. Et on commence très fort avec Flash Rebirth, qui est scénarisé par Jeff Jones et dessiné par Ethan Van Sciver. C'est les mêmes qui avaient fait Green Lantern Rebirth. Et l'avantage c'est qu'on a l'intégrale de la mini-série, c'est-à-dire 6 numéros pour seulement 5,60 €. Donc du coup, ça permet aux gens comme moi qui ne connaissaient pas très bien Flash et qui ne connaissaient pas très bien cet univers-là, tout simplement de le découvrir. Donc sautez sur ce magazine parce que moi j'ai eu du mal à le trouver. Et je crois que c'est en train de devenir un vrai carton et que comme Panini ne réédite pas, ça va être très difficile à trouver très vite. Donc ça, c'est quoi? Ça raconte le retour de Barry Allen, le Flash original, enfin un des Flash original. Et donc c'est dessiné par Ethan Van Sciver. Moi j'ai été un petit peu refroidi par le dessin parce que j'ai jamais été très fan de ce dessinateur. Mais l'histoire, on rentre bien dedans. Quand on passe les 4-5 premières pages, quand on passe cette barrière des 4-5 premières pages, on arrive à vraiment profiter de cette série. Et donc voilà, c'est une vraie opportunité à moindre coût de découvrir quelque chose de sympa. Et je sais que c'est ce qu'ils annoncent à la fin. La série Flash, la nouvelle série Flash aux États-Unis, donc avec Jeff Jones au scénario et Francis Manapoul au dessin, paraîtra dans ce magazine DC Heroes en 2011. Donc un magazine à suivre et je pense que les fans devraient aimer. Voilà. Je vous ai parlé des sorties kiosques d'ici. Je vais surtout vous parler des livres qui sortent en cette fin d'année. Il y a 2 très beaux livres. Donc le premier, c'est le livre poster, c'est les super-héros s'affichent de DC Comics. C'est aux éditions Huggin and Mumin qui a la volonté de proposer des très beaux livres à moindre coût. Donc vous voyez, le livre, le format est vraiment sympa, c'est du format souple. C'est quoi ce livre? Ça représente une centaine de couvertures mythiques, 100 couvertures mythiques de chez DC Comics du Golden Age à nos jours, avec des petits textes explicatifs, des éléments contextuels, etc. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. On a les titans de George Pérez, bien évidemment, par exemple. Au hasard, on a du Alex Ross sur le Joker. On a Batman, voilà, ça va jusque dans les dernières années, avec le Batman de Jim Lee, bien évidemment. Il y a du Preacher, il y a du Wonder Woman, Green Lantern dont on parlait à l'instant. Green Lantern dessiné évidemment par Alex Ross. Il y a beaucoup d'Alex Ross parce qu'Alex Ross a fait des très belles couvertures, on le sait. Il y a The New Frontier, il y a du Batman, Action Comics par Gary Frank. Vous voyez, c'est très complet. Et l'avantage de ce livre, c'est que c'est à la fois un livre et c'est un livre poster. C'est-à-dire que allez, on va prendre cette couverture, vous pouvez la découper proprement et ça vous fait un poster. C'est le principe de ce livre. C'est du two-in-one, ça peut faire un beau cadeau, et c'est surtout que ça ne coûte que 35 €. Donc c'est un livre avec 100 couvertures, du texte, des jolies images, et c'est quelque chose à s'offrir ou se faire offrir à Noël, parce que c'est abordable, et la qualité est vraiment bien. Et je souhaite à Huggin and Mumin d'en vendre plein pour qu'on en ait d'autres, des beaux livres comme ça, notamment sur les super-héros. Voilà. Un autre livre dont on a parlé sur Comics Place, vous attendiez de le voir, il est énorme. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est DC, les 75 ans de DC Comics chez ta chaîne. Alors c'est quoi ce bouquin? C'est tout simplement un bouquin
incroyable. C'est Paul Levitz qui revient sur les 75 ans de DC Comics avec des couvertures, 720 pages, c'est énorme. Je ne sais pas combien de couvertures, avec des textes évidemment. Alors venez voir, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, comment ça se présente. Alors ça part évidemment de avant le Golden Age avec les premiers comics des années 20 aux États-Unis, etc. Et puis les premiers Superman dans les années 30. Et puis après on arrive sur le Golden Age avec, ils ont fait une petite page en or évidemment, avec voilà la couverture d'Action Comics numéro 1, toutes les couvertures, on voyait ça c'est une couverture mythique de Superman. Et voilà, on continue à travers les âges. Et voilà, on arrive au Silver Age avec évidemment le Silver Age avec l'arrivée de Flash dont on parlait tout à l'heure. Et donc une partie en argent évidemment. Et donc voilà, on a à chaque fois des couvertures, des textes comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est vraiment exhaustif. On parle de la série Batman. Je sais qu'à la fin on parle également aussi à la fin des films. Donc voilà, et on a je ne sais pas combien de couvertures. Ça nous mène jusqu'au Modern Age. On est au Modern Age de 98 à 2010. Donc on voit encore une fois Green Lantern. Vous voyez, chaque période, il y a une petite chronologie qui se déplie à chaque fois. C'est vraiment super. Hop. Et là, on a des couvertures beaucoup plus récentes. On a par exemple le Batwoman de J.H. Williams 3, donc le fameux Batman The Dark Knight dont on a parlé. Des couvertures de Promethea, Wonder Woman, etc. Enfin voilà, c'est toutes ces couvertures très modernes de Infinity Crisis, de The New Frontier par exemple. C'est un bouquin vraiment, et puis ça va jusqu'au Digital Age qui parle de l'avenir des comics avec ce qu'en pense Paul Levitz là-dessus. Donc c'est un bouquin qui est écrit en anglais, mais ta chaîne pour l'édition française propose un petit fascicule à côté qui reprend tous les textes et qui les traduit avec des nouvelles illustrations. Alors c'est très mastoc, c'est du pavé, et il y a plein de petites illustrations autour pour expliquer tout ça et puis pour voir où est-ce qu'on en est. Et voilà, donc c'est vraiment c'est indispensable. Alors c'est un beau livre qui n'est pas donné. C'est un livre qui coûte 150 €. Et donc c'est un très beau cadeau à se faire enfin voilà, à Noël, si vous avez l'opportunité de le demander au Père Noël, faites-le parce que, ouais, oh, ça c'est magnifique. Faites-le parce que c'est vendu dans une petite mallette en carton qui reprend les couvertures qu'on voit ici. Et voilà, c'est un objet qu'on a envie de lire, qu'on a envie de feuilleter, qu'on a envie de garder. Et c'est vraiment super. Moi vraiment je suis vraiment fasciné par ce bouquin et je vous souhaite de pouvoir l'avoir à Noël parce que c'est vraiment le bon moment. Voilà. Alors, je voulais vous présenter pour terminer, donc ça c'était les sorties françaises. Je voulais vous montrer deux choses. Je voulais vous montrer également deux sorties VO qui ont eu lieu la semaine dernière avec Batman The Return qui est la série de Grant Morrison et David Finch, pardon, donc qui est le retour de Bruce Wayne. Et donc avec la nouvelle donne qui va donner, enfin à partir de là, on va avoir les deux séries Batman The Dark Knight de David Finch et Batman Incorporated de Yannick Paquette et Grant Morrison. Ça c'est vraiment super, c'est vraiment génial à lire. DC a fait vraiment des efforts sur la qualité de l'ouvrage. Et puis Yannick Paquette vraiment assure au dessin. C'est vraiment étonnant. Sa Catwoman est vraiment hyper sexy et vraiment super. Donc il y a du Adam Hughes dans ce trait. On la voit de tout, toute nue. Alors avec une queue quand même. Donc voilà. Donc ça sortira en France d'ici l'année prochaine. Mais voilà, c'est pour vous montrer que dans les pages de Batman Universe, il y a des jolies choses qui se préparent, puisque aux États-Unis, vous voyez, ça continue et DC continue de faire très très bien les choses sur Batman. Voilà. Alors pour récapituler cette semaine, trois choses, trois idées d'ici, si vous voulez vous mettre à DC. Donc DC Heroes 560 qui reprend Flash Rebirth, ça vous le trouvez en kiosque. Ce livre pour 35 €, qui est un cadeau que tout le monde peut se faire, qui est vraiment super. Et puis le gros bouquin de chez ta chaîne qui coûte 150 €, qui est magnifique. Voilà, j'espère que ça vous aura aiguillé, que ça vous aura fait plaisir, cette petite émission sur DC. On essaiera, si l'actualité le permet, d'en refaire le plus souvent possible. Moi, je vous souhaite une bonne semaine, bonne lecture, et puis n'oubliez pas, aujourd'hui sort Wolfman dans toute la France. Salut, ciao!